Vous pensez que la personne la plus bruyante dans la pièce détient le pouvoir. Vous vous trompez complètement. Pendant que vous vous battez pour obtenir du temps de parole, expliquant chaque pensée et prouvant à quel point vous êtes intelligent, quelqu'un d'autre est assis silencieusement dans un coin, vous observant exposer vos faiblesses, apprenant vos signaux et accumulant le type de contrôle que vous n'atteindrez jamais en parlant. Vous avez été programmé pour croire que parler équivaut à de l'influence, que partager équivaut à de la force, et que le silence équivaut à de la faiblesse. Chacune de ces croyances détruit votre potentiel pour un vrai pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir quelque solitaire mystérieux. Il s'agit de maîtriser une arme que Niccolò Machiavel a découverte il y a 5 siècles. Une arme si efficace que la plupart des gens la remettent à leurs concurrents, sans même réaliser qu'ils le font. L'illusion de la dominance vocale. Nous vivons dans une culture qui confond le volume avec l'autorité et confond parler avec diriger. Entrez dans n'importe quelle réunion et vous assisterez à cette illusion en action. Les voix les plus fortes dominent la conversation, tandis que les participants silencieux sont négligés. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. La personne qui contrôle cette pièce n'est pas nécessairement celle qui parle le plus. C'est souvent celle qui parle le moins, mais choisit ses mots avec une précision chirurgicale. Machiavel a compris ce principe quand il a écrit sur la nature du pouvoir et de l'influence. Il a observé que ceux qui révèlent tout sur leurs pensées, leurs stratégies et leurs intentions affaiblissent inévitablement leur position. Chaque mot que vous prononcez donne aux autres des informations qu'ils peuvent utiliser contre vous. Chaque opinion que vous partagez devient une arme potentielle dans les mains de quelqu'un d'autre. Chaque émotion que vous affichez devient un outil de manipulation. La personne silencieuse dans la pièce opère depuis une position d'asymétrie informationnelle, tandis que d'autres exposent leurs pensées, leurs biais et leurs limitations à travers une communication constante. L'observateur silencieux apprend sans enseigner. Il découvre les points de pression des autres sans révéler les leurs. Ils comprennent la dynamique de la pièce tout en restant une variable inconnue dans les calculs de tous les autres. Cela crée un avantage psychologique profond. Quand vous ne savez pas ce que quelqu'un pense, vous lui attribuez instinctivement plus d'intelligence et de capacité qu'il n'en possède peut-être réellement. La personne mystérieuse devient formidable dans votre imagination. La personne imprévisible devient quelqu'un à respecter plutôt qu'à écarter. La personne silencieuse devient quelqu'un dont les mots éventuels portent du poids, précisément parce qu'ils sont rares. Le silence stratégique de Machiavel. Machiavel a vécu à une époque où les mots pouvaient littéralement vous tuer. L'intrigue politique dans l'Italie de la Renaissance exigeait un calcul minutieux de quoi dire, quand le dire, et plus important encore, quand ne rien dire du tout. Sa survie et son succès dans cet environnement lui ont appris que le silence n'est pas passif. C'est une stratégie active qui crée le pouvoir au lieu de l'abandonner. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel, car chacun peut voir, mais peu peuvent sentir. Cette observation révèle pourquoi le silence fonctionne si efficacement. Les gens jugent basés sur ce qu'ils peuvent observer, mais le silence les empêche de voir votre vraie position. Incapables de juger avec précision, ils sont forcés de faire des suppositions, et ces suppositions favorisent typiquement la partie silencieuse. Considérez comment cette dynamique se joue dans les négociations. La personne qui parle en premier révèle sa position et souvent son désespoir. La personne qui remplit les silences inconfortables avec des concessions inutiles
diffuse sa faiblesse. La personne qui explique son raisonnement de manière excessive donne à sa contrepartie des outils pour démanteler son argument. Pendant ce temps, le négociateur silencieux force les autres à révéler leurs cartes tout en gardant les siennes cachées. Machiavel reconnaîtrait le surpartage moderne comme une forme de suicide stratégique. La culture des médias sociaux encourage les gens à diffuser chaque pensée, émotion et expérience. Les environnements professionnels récompensent ceux qui s'expriment dans les réunions, même quand ils n'ont rien de valable à contribuer. Les relations personnelles sont supposées impliquer une transparence complète et une communication constante. Pourtant, tout ce partage crée des vulnérabilités que le silence évite. L'approche machiavélienne du silence opère sur 3 niveaux: tactique, psychologique et stratégique. Tactiquement, le silence préserve vos options en évitant les engagements prématurés. Psychologiquement, il crée une mystique qui amplifie votre pouvoir perçu. Stratégiquement, il maintient l'asymétrie informationnelle qui fournit des avantages décisionnels. La psychologie de la projection. Les esprits humains ne peuvent tolérer les vides informationnels. Face au silence, les gens remplissent instinctivement le vide avec leurs propres pensées, peurs et suppositions. Cette tendance psychologique donne à la personne silencieuse une énorme influence sur la façon dont les autres la perçoivent, sans nécessiter aucun effort pour façonner cette perception directement. La personne silencieuse dans une réunion devient un réceptacle pour les projections des autres. Les collègues pourraient supposer qu'ils sont des penseurs profonds, considérant soigneusement tous les angles. Les supérieurs pourraient interpréter leur silence comme de la confiance plutôt que de l'incertitude. Les subordonnés pourraient les voir comme des autorités intimidantes plutôt que des membres réguliers de l'équipe. Dans chaque cas, le silence crée des perceptions que l'autopromotion active ne pourrait accomplir. Cet effet de projection explique pourquoi les personnes mystérieuses semblent souvent plus attirantes que celles qui partagent tout sur elles-mêmes. Il explique pourquoi les leaders qui parlent sélectivement commandent plus de respect que ceux qui commentent sur chaque sujet. Il explique pourquoi la personne qui écoute plus qu'elle ne parle comprend souvent mieux les relations que les bavards constants. Machiavel comprenait que les perceptions des gens importent souvent plus que la réalité quand il s'agit d'influence et de pouvoir. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres, observait-il. Similairement, ce n'est pas nécessairement l'intelligence ou la capacité qui crée l'autorité, mais la perception d'intelligence et de capacité. Le silence cultive ces perceptions plus efficacement que la parole parce qu'il permet aux autres d'imaginer une profondeur qui pourrait ou pourrait ne pas exister. La dynamique de projection fonctionne aussi défensivement. Quand vous ne révélez pas vos pensées, les autres ne peuvent pas facilement prédire vos réponses ou manipuler vos décisions. Quand vous ne partagez pas vos préoccupations, les autres ne peuvent pas exploiter vos vulnérabilités. Quand vous ne diffusez pas vos plans, les autres ne peuvent pas interférer avec vos objectifs. Le silence devient un bouclier qui vous protège des attaques sociales et professionnelles. L'avantage de la guerre informationnelle. Chaque conversation est une forme de guerre informationnelle, que les participants le reconnaissent ou non. Chaque partie cherche à obtenir des renseignements utiles, tout en révélant le moins possible sur sa propre position. La personne silencieuse gagne cette guerre en maintenant un taux d'échange extrêmement favorable. Elle rassemble des informations précieuses tout en fournissant presque aucune en retour. Pensez à comment cela se joue dans la dynamique du lieu de travail. Le collègue qui partage ses ambitions de carrière
ses luttes personnelles et ses opinions honnêtes sur les politiques de l'entreprise fournit des munitions que les autres peuvent utiliser contre lui. Le collègue qui écoute attentivement mais révèle peu apprend sur les motivations, alliances et vulnérabilités des autres sans exposer les siennes. Quand les opportunités de promotion surviennent, qui a l'avantage stratégique? Machiavel verrait cela comme une compétence tactique de base. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui, écrivait-il. Étendant cette logique, la première méthode pour estimer la sophistication stratégique de quelqu'un est d'observer combien d'informations inutiles il fournit aux concurrents ou adversaires potentiels. L'avantage de la guerre informationnelle se compose avec le temps. Chaque conversation où vous apprenez plus que vous ne révélez construit votre compréhension de l'environnement social tout en gardant les autres dans l'incertitude sur votre position. Finalement, cela crée une asymétrie informationnelle massive qui se traduit en influence et pouvoir. Vous savez comment approcher chaque personne parce que vous comprenez leurs motivations. Ils ne savent pas comment vous approcher parce que vos motivations restent floues. Cela ne nécessite pas de tromperie ou de manipulation. Cela nécessite simplement de la discipline pour résister à la pression sociale de tout partager sur vous-même. La plupart des gens se sentent obligés de combler les silences, de répondre aux questions personnelles et de volontairement offrir des informations qui affaiblissent leur position. La personne qui résiste à ces impulsions accumule naturellement des avantages sur ceux qui ne le font pas. Le paradoxe de l'autorité. Voici une vérité contre-intuitive sur l'autorité. Plus vous vous expliquez, moins vous devenez autoritaire. La vraie autorité ne nécessite pas de justification. Elle agit simplement et attend la conformité. Le parent qui négocie avec son enfant mine son autorité. Le leader qui explique chaque décision invite les autres à questionner ses décisions. La personne qui défend constamment sa position signale l'insécurité sur cette position. Machiavel comprenait ce paradoxe quand il a écrit sur la différence entre être aimé et être craint. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, conseillait-il fameusement. Non pas parce qu'il prônait la cruauté, mais parce qu'il reconnaissait que le respect nécessite une certaine distance. La familiarité excessive et l'explication éliminent le mystère qui rend l'autorité possible. La personne silencieuse dans la pièce maintient cette distance nécessaire. Elle ne se sent pas obligée de justifier sa présence ou d'expliquer sa pensée à tous autour d'elle. Quand elle parle, ces mots portent du poids précisément parce qu'ils ne sont pas en compétition avec un flux constant de bavardage. Son silence crée un contraste qui rend ses contributions éventuelles plus impactantes. Ce principe s'applique à travers différents contextes. Dans les relations romantiques, la personne qui maintient un certain mystère reste souvent plus attirante que celle qui partage chaque pensée et sentiment. Dans les environnements professionnels, l'employé qui ne parle que quand il a quelque chose de valable à contribuer est pris plus au sérieux que celui qui commente sur tout. Dans les situations sociales, la personne qui écoute activement devient souvent le centre d'attention plus que celle qui essaie le plus fort d'être divertissante. Le paradoxe de l'autorité révèle pourquoi beaucoup de personnes, naturellement bavardes, luttent pour atteindre l'influence qu'elles cherchent. Elles confondent activité avec accomplissement, volume avec valeur et explication avec leadership. Pendant ce temps, ceux qui comprennent le pouvoir du silence stratégique construisent l'autorité à travers la retenue plutôt que l'expression. Le piège de la transparence moderne. La culture contemporaine traite la transparence comme une vertu sans réserve.
Nous sommes supposés être authentiques, partager notre vérité, communiquer ouvertement et nous exprimer constamment. Les plateformes de médias sociaux profitent de cette compulsion à surpartager. Les environnements corporatifs récompensent ceux qui s'expriment fréquemment. Les conseils de développement personnel encouragent les gens à exprimer leurs opinions et sentiments sans réserve. Pourtant, ce fétichisme de la transparence crée exactement les vulnérabilités contre lesquelles Machiavel mettait en garde. Quand vous partagez vos stratégies, les autres peuvent les contrer. Quand vous révélez vos faiblesses, les autres peuvent les exploiter. Quand vous diffusez vos émotions, les autres peuvent les manipuler. Quand vous exposez votre processus de pensée, les autres peuvent prédire vos décisions. La transparence moderne équivaut souvent à un désarmement volontaire dans la guerre informationnelle qui définit la plupart des interactions humaines. Machiavel verrait notre moment culturel actuel comme historiquement anormal et stratégiquement désastreux. Les générations précédentes comprenaient que certaines pensées devraient rester privées, certains plans devraient rester secrets et certains sentiments devraient être contrôlés plutôt qu'exprimés. La demande actuelle de transparence complète va à l'encontre de siècles de sagesse accumulée sur le pouvoir, l'influence et la psychologie humaine. Le piège de la transparence affecte particulièrement les personnes ambitieuses qui croient que partager leurs objectifs et leurs luttes inspirera les autres et construira du soutien. Bien que cela fonctionne parfois, cela fournit plus souvent aux concurrents des renseignements précieux. Vos ambitions déclarées deviennent des cibles pour le sabotage. Vos luttes admises deviennent des faiblesses perçues. Vos opinions honnêtes deviennent des sources potentielles de conflits. La personne stratégiquement silencieuse évite ces pièges en maintenant des limites appropriées autour des informations personnelles. Elle soutient les autres sans révéler ses propres vulnérabilités. Elle contribue aux conversations sans exposer sa pensée complète. Elle construit des relations sans abandonner sa vie privée. Il ne s'agit pas d'être secret ou antisocial. Il s'agit de comprendre que la discrétion stratégique sert mieux vos intérêts que la divulgation compulsive. Le silence comme arme sociale. Utilisé habilement, le silence devient un outil puissant pour influencer le comportement et les décisions des autres. La pause stratégique force les autres à continuer à parler, révélant souvent plus qu'ils n'en avaient l'intention. Le refus de répondre immédiatement aux provocations maintient votre dignité tout en forçant les antagonistes à escalader leur comportement à des niveaux évidemment inappropriés. La décision de ne pas combler les silences gênants avec du bavardage nerveux met la pression sociale sur les autres pour porter la conversation. Ces applications du silence fonctionnent parce qu'elles violent les attentes sociales de manière qui change les dynamiques de pouvoir. La plupart des gens s'attendent à des réponses immédiates à leurs déclarations, des réponses rapides à leurs questions et un dialogue continu dans les conversations. Quand vous ne fournissez pas ces réponses attendues, vous forcez les autres à s'adapter à votre style de communication plutôt que de vous accommoder au leur. Machiavel comprenait que les interactions sociales impliquent souvent des compétitions subtiles pour la dominance et le contrôle. La personne qui établit les termes de l'interaction, y compris son rythme et son intensité, gagne typiquement ces compétitions. Le silence vous permet de contrôler le rythme conversationnel sans paraître agressif ou confrontationnel. Vous refusez simplement d'être précipité dans des réponses ou tiré dans des discussions inutiles. Cette approche s'avère particulièrement efficace dans les situations de conflit. La personne qui reste silencieuse tandis que d'autres deviennent de plus en plus émotionnels maintient un avantage significatif. Elle paraît raisonnable et composée, tandis que ses antagonistes révèlent leur perte de contrôle.
Elle force les autres à faire les premières concessions, tout en préservant sa propre position de négociation. Elle évite de dire des choses dans la colère qui pourraient être utilisées contre elle plus tard. L'aspect arme sociale du silence opère aussi dans les dynamiques de groupe. La personne qui n'exprime pas immédiatement son opinion force les autres à s'engager dans des positions en premier. Cela crée des opportunités de se ranger du côté des gagnants éventuels, tout en maintenant une dénégation plausible si ces positions s'avèrent impopulaires. Cela vous permet de comprendre la gamme complète des perspectives avant de révéler la vôtre. Cela vous empêche d'être associé à des idées qui pourraient plus tard devenir des responsabilités. Maîtrise pratique du silence stratégique. Implémenter le silence machiavélique nécessite de développer des compétences spécifiques que la plupart des gens ne cultivent jamais consciemment. La première compétence est d'apprendre à tolérer les silences inconfortables sans se sentir obligé de les combler. Cela nécessite un vrai confort avec les pauses dans la conversation et la confiance que le silence ne sera pas interprété comme de l'ignorance ou de l'indifférence. Pratiquez cela en posant délibérément avant de répondre aux questions, spécialement dans les situations à enjeux élevés. Accordez-vous du temps pour considérer votre réponse, plutôt que de réagir immédiatement. Laissez les autres expérimenter l'inconfort du silence, tandis que vous maintenez votre sang-froid. Souvent, cette pause provoquera l'autre personne à continuer de parler, fournissant des informations supplémentaires qui améliorent votre position. La deuxième compétence implique de poser des questions stratégiques au lieu de faire des déclarations sur votre propre position. Les questions rassemblent des informations tout en révélant peu sur votre pensée. Elles forcent les autres à organiser leurs pensées et exposer leurs raisonnements. Elles créent des opportunités pour des questions de suivi qui creusent plus profond dans les positions des autres. La personne qui pose des questions contrôle la direction de la conversation sans révéler son propre agenda. Développez cette compétence en préparant des questions réfléchies avant les conversations importantes. Concentrez-vous sur des questions ouvertes qui nécessitent des réponses détaillées plutôt que des réponses oui ou non. Utilisez des questions de suivi pour explorer des aspects intéressants ou suspects des réponses des autres. Notez combien vous apprenez quand vous posez des questions, versus combien peu les autres apprennent sur vous. La troisième compétence nécessite une révélation sélective d'informations basée sur la valeur stratégique plutôt que la pression sociale. Avant de partager toute information significative sur vous-même, vos plans ou vos opinions, considérez quel avantage la divulgation fournit et quels risques elle crée. Partagez seulement quand les bénéfices dépassent clairement les coûts. Cela signifie résister à la pression sociale de réciprocité quand les autres partagent des informations personnelles. Cela signifie éviter la tentation de prouver votre intelligence en expliquant votre pensée en détail. Cela signifie maintenir des limites autour des informations qui pourraient être utilisées contre vous, même dans des contextes apparemment amicaux. L'avantage du leader silencieux. Le leadership et le silence pourraient sembler contradictoires, mais les leaders les plus efficaces de l'histoire comprenaient le pouvoir du silence stratégique. Ils parlaient quand leurs mots pouvaient accomplir des objectifs spécifiques, pas chaque fois qu'ils avaient des opinions à partager. Ils écoutaient plus qu'ils ne parlaient, apprenant sur leurs organisations et leurs gens avant de prendre des décisions. Ils maintenaient assez de mystère pour préserver leur autorité, tout en partageant assez d'informations pour maintenir la crédibilité. Le leader silencieux crée de l'espace pour que les autres contribuent sans être en compétition pour l'attention eux-mêmes.
Cela leur permet d'identifier le talent émergent, de comprendre les dynamiques organisationnelles et de repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des crises. Cela permet aussi à leurs mots d'avoir un impact maximum quand ils choisissent de parler. Leurs déclarations rares deviennent des événements plutôt que des ajouts au bavardage constant. Ce style de leadership s'avère particulièrement efficace dans les organisations complexes où les flux d'informations et les dynamiques de pouvoir importent plus que l'autorité formelle. Le leader qui reste silencieux, tandis que d'autres se battent pour l'attention, émerge souvent comme la voix de la raison quand les conflits ont besoin de résolution. Leur neutralité perçue en fait des médiateurs et décideurs naturels. Les leaders silencieux évitent aussi beaucoup des pièges qui détruisent des leaders plus vocaux. Ils ne font pas de déclarations imprudentes qui créent des controverses inutiles. Ils ne révèlent pas d'informations que les concurrents peuvent utiliser contre leurs organisations. Ils n'exposent pas leur processus décisionnel à la constante remise en question. Ils maintiennent la dignité et le mystère qui rendent le leadership possible. Le mouvement de pouvoir ultime. L'application la plus sophistiquée du silence stratégique implique de l'utiliser pour faire en sorte que les autres se battent pour votre attention et approbation. Quand vous n'offrez pas facilement des opinions, de la validation ou des réponses, les autres travaillent souvent plus dur pour vous engager. Votre attention devient précieuse précisément parce qu'elle n'est pas donnée librement. Votre approbation porte du poids parce qu'elle n'est pas automatiquement fournie. Cette dynamique inverse la hiérarchie sociale typique où les individus de haut statut sont censés faire sentir les autres confortables et inclus. Au lieu de cela, la personne stratégiquement silencieuse crée une situation où les autres travaillent pour gagner son engagement. Il ne s'agit pas d'être impoli ou antisocial, il s'agit de comprendre que la rareté crée de la valeur dans les interactions sociales, tout comme elle le fait en économie. Machiavel reconnaîtrait cela comme une expression de son principe que la foule vulgaire est toujours prise par les apparences. L'apparence d'être sélectif sur vos investissements sociaux fait que les autres vous perçoivent comme ayant une haute valeur. L'apparence d'avoir des pensées importantes que vous ne partagez pas rend les autres curieux de vos perspectives. L'apparence d'être content de votre propre compagnie fait que les autres veulent se joindre à cette compagnie. Cela crée un cycle auto-renforçant où votre silence stratégique attire des personnes et opportunités plus intéressantes, ce qui justifie la sélectivité continue sur vos investissements sociaux et professionnels. Vous devenez la personne dont l'opinion tout le monde veut entendre précisément parce que vous ne l'offrez pas constamment. Vous devenez la personne que tout le monde veut comprendre parce que vous ne vous expliquez pas inutilement. Le mouvement de pouvoir ultime n'est pas de démontrer votre intelligence à travers des commentaires constants. C'est de faire que les autres démontrent leur intelligence pour gagner votre attention. Ce n'est pas de prouver votre valeur à travers l'autopromotion, c'est de faire que les autres se battent pour prouver leur valeur envers vous. Cette inversion des dynamiques sociales typiques crée une influence que les approches plus traditionnelles ne peuvent accomplir. Dans un monde où tout le monde se bat pour l'attention, la personne qui demande l'attention à travers la rétention stratégique de celle-ci détient un avantage unique. Tandis que les autres s'épuisent en essayant d'être entendus, le maître du silence fait que les autres s'efforcent de les entendre. Dans la compétition sans fin pour l'influence et le pouvoir, ceux qui comprennent ce principe ne font pas que participer, ils dominent. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprendront jamais sur le vrai silence stratégique. Ces plus grandes victoires restent invisibles
à ceux qui ne le pratiquent pas. Les vrais maîtres de cette approche accomplissent leurs objectifs si silencieusement que personne ne réalise qu'ils ont été influencés. Ils gagnent sans que personne ne sache qu'il y avait une compétition. Ils contrôlent les situations si subtilement que les autres croient qu'ils ont fait leur propre choix librement. Peut-être que c'est l'aspect le plus machiavélique du silence stratégique. Son efficacité même dépend du fait que les autres ne le reconnaissent pas comme une stratégie du tout.